Bonsoir à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement vu cet après-midi le teaser trailer de Superman par James Gunn. Il a été dévoilé cet après-midi par les équipes de Warner. Et enfin, on a la possibilité de découvrir les premières images de ce film très attendu qui a pour enjeu de relancer, vous le savez, l'univers DC au cinéma après le fiasco du Snyderverse et de toutes ses incarnations. Nouveau départ donc, et comme à l'époque de Man of Steel, on redémarre avec Superman évidemment, le héros alpha, celui qui va évidemment lancer cela. Un film à enjeu, puisque s'il marche évidemment on sera parti pour plusieurs films, et s'il ne marche pas ça risque de tout compliqué. Warner a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ils ont embauché, vous le savez, le fabuleux James Gunn, et pour le moment tous les voyants semblent au vert. C'est le public qui décidera, bien entendu. Le marketing va se mettre en route tranquillement, et l'été prochain nous serons là pour juger ce film quand il sera là, et nous serons là pour bien entendu voir et analyser son succès ou alors ses contre-performances. On lui souhaite bien entendu le meilleur, puisque nous, ce qu'on aime, que ce soit chez Marvel ou chez DC, eh bien ce sont les bons films. Les mauvais films, eh ben, vous savez, ils se font trucider, et Kraven the Hunter, Kraven le chasseur, vient d'en faire les frais. Que penser de ce Superman, et que penser des images qu'on a vues, puisque la seule chose qu'on peut analyser, ce sont ces images. Alors c'est très drôle de voir que des gens se font un avis définitif sur 2 minutes de trailer avec des images qui, bien entendu, sont juste là pour nous mettre en appétit, mais les gens qui ont décidé de détester le film avant leur sortie, eh bien on peut pas lutter. Que penser de ce trailer? Eh bien j'ai pris quelques notes et je voudrais vous faire part de mes avis et de mes espérances pour ce film qui pour le moment nous montre de bien jolies choses. D'abord je dois vous dire que je crois beaucoup en James Gunn. James Gunn, c'est quelqu'un qui nous a prouvé par le passé qu'il était capable du meilleur avec Gardiens de la Galaxie 1 et 3. Le deuxième était un peu en dessous, il faut l'avouer, et son Suicide Squad chez DC était hyper réjouissant et super fun, super drôle, assez gore, mais tellement génial. Donc James Gunn, c'est la bonne personne pour encadrer ce nouvel univers. C'est lui le showrunner de tout ça, et c'est lui qui réalise et qui a écrit ce premier film qui, a priori, d'après ce qu'on a pu lire, serait librement inspiré de ce qu'on a pu voir chez Frank Quitely dans les pages de All Star Superman, scénarisé par Grant Morrison. Ce Superman, dans ce trailer, a l'air assez proche du comics, de l'image qu'on se fait de Superman, d'un certain classicisme. Ça va évidemment chercher du côté du Superman de Christopher Reeves avec son costume. Ça va chercher évidemment du côté du Superman Returns de Bryan Singer, et ça casse un petit peu avec ce qu'on a pu voir, notamment le costume, mais aussi tout l'univers graphique sur Man of Steel. On va revenir sur Man of Steel parce que personne ne dira de mal de Man of Steel dans cette vidéo. Ça va chercher évidemment du côté du Superman de Frank Quitely, on l'a dit, mais aussi de celui de Tim Sale dans les pages de Superman for All Seasons, un peu celui d'Imonem aussi, puisque on retrouve évidemment cet aspect, ces couleurs, ce costume. Tout ce qu'on voit à l'image est assez coloré, c'est assez lumineux, et ça dénote, on l'a dit, c'est un parti pris graphique de ne pas refaire ce qu'a fait Snyder et de ne pas refaire Man of Steel. Alors, on l'a dit, hein, Man of Steel, pour moi c'est un super film. J'ai adoré Man of Steel et je l'ai revu à plusieurs moments, et c'est un film qui est toujours aussi chouette et qui aurait mérité un prolongement, qui aurait mérité évidemment d'avoir d'autres incarnations et des suites à la hauteur, et des films qui seraient nés de ce film bien meilleurs que ce qu'on a pu voir, puisque quand on regarde les Flash, les Aquaman, les Wonder Woman, on se dit que en cours de route, eh bien on a perdu le contrôle du véhicule, et que il est parti à toute vitesse dans tous les sens pendant beaucoup trop longtemps. Man of Steel, c'était vraiment ce qu'il fallait faire à l'époque. C'est un film de son temps, et graphiquement et au niveau de la réalisation c'est parfait. C'est un des meilleurs films de Zack Snyder, avec 300 je pense, et les Watchmen. C'est des films qui sont vraiment musclés, et des films qui ont un parti pris artistique et graphique, qui ont une ambition et qui méritent de leur place dans tout le panthéon des films qu'on adore. C'était très important de se différencier du film, parce que c'est un nouveau départ, et donc on peut pas faire la même chose, et puis James Gunn n'est pas Zack Snyder. On va reparler de Zack Snyder tout à l'heure, mais voilà, moi mon avis est que
le parti pris est le bon. On a des ingrédients qui sont savamment mélangés dans ce trailer. On n'en voit pas beaucoup, hein, ça dure 2 minutes, mais il y a beaucoup de choses, mais en même temps beaucoup de questions. Le costume il est super, avec ce costume, avec le retour du super slip. L'acteur est vraiment au top, et il n'a pas le même visage quand il est en Clark Kent et quand il est en Superman, mais moi je pense qu'il va évidemment nous faire oublier Henry Cavill, qui était une formidable incarnation de Superman, mais qui évidemment ne pouvait pas revenir, puisque qui dit nouveau départ dit nouvel acteur. Le Daily Planet, Metropolis, tout l'imaginaire qui est autour, c'est génial. Et puis bien sûr Krypto. Krypto fait partie de la mythologie. On peut trouver ça désuet, mais ça fait partie de la mythologie. Et les plans dans lesquels il apparaît dans ce trailer sont hyper chouettes. D'ailleurs, on va parler de ces 2 money shots du trailer, hein. Krypto qui tire son maître et qui le ramène avec Clark Kent, Superman qui lui dit, Kal-El qui lui dit Krypto ramène-moi à la maison, et ce plan incroyable où Superman en tant que sauveur de l'humanité et protecteur protège cette petite fille alors qu'il y a une explosion avec son corps et sa cape. Ça c'est des plans qui marquent et qu'on a envie de voir et revoir. Il y a plein d'autres plans comme ça où on voit Superman et Lois voler, mais je trouve que ces 2-là sont vraiment les 2 money shots. Énormément de critiques ont été émises, évidemment, si vous lisez les commentaires sur le compte sous le compte de Warner, ou si vous allez sur YouTube et que vous allez voir la vidéo sur les comptes Warner France ou Warner Amérique. C'est hallucinant comme les gens peuvent avoir un avis arrêté définitif sur ces images. Je pense que ceux qui critiquent ce qu'ils voient à l'image n'ont jamais lu, n'ont jamais ouvert un comics. Mais c'est pas grave, on a le droit de ne pas avoir lu un comics, mais c'est hallucinant. En fait, c'est le mal du siècle, hein. Les gens donnent leur avis, et même on ne connaisse rien. Il y a tous les jours sur BFM et CNews des gens qui donnent leur avis alors qu'ils n'y connaissent rien. Mais voilà, donc les gens ont décidé de ne pas aimer le film. Moi je suis pas là pour comparer, vous le savez, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, hein. Quand on est fan de comics, espèce de dualité qu'on a essayé de nous mettre au cinéma, de dire moi j'adore Marvel Studios et de l'autre côté moi j'adore les films de Zack Snyder. On peut aimer les deux, on peut aimer Man of Steel et on peut aimer les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Moi j'aime les deux. Je lis Batman, je lis Absolute Batman et je lis Ultimate Spider-Man. J'aime les deux, parce qu'on peut aimer les deux. Et quand on va en boutique, il n'y a pas des gens qui achètent que du DC et des gens qui achètent que du Marvel. On achète de tout, on lit de tout, on est curieux. Donc je ne suis pas pour opposer les gens, je suis là pour faire en sorte d'avoir des bons films. On en a eu des mauvais films, hein, là, sur tout ce qui est sorti en 2024. Et ben on n'a pas eu de bons films de super-héros, hein, parce que Deadpool Wolverine c'était une calamité, que tous les films Sony c'était une horreur, Madame Mirage en premier, c'est ça, elle s'appelait comme ça, j'ai pas oublié, et enfin voilà, tout ça, Madame Web, pas Madame Mirage, Madame Web, c'était catastrophique. Madame Mirage, c'est un comics de Paul Dini et Kenneth Rocafort. Donc moi j'aime les deux et j'ai envie de voir des bons films, j'ai envie de voir des Gardiens de la Galaxie 3, j'ai envie de retrouver ce plaisir qu'on a pu avoir à regarder certains films, qui a un peu disparu. On parle de super-héros fatigue, mais c'est surtout de mauvais films fatigue en fait. Mais en termes de maîtrise, en termes de rendu, on a eu des bandes annonces des films Captain America 4 qui arrivent très vite là en février, ou des Thunderbolts. On a, quand on nous propose ces bandes annonces, un sentiment de pas fini. On a un sentiment de bricolage. Regardez la gueule du Hulk rouge, quoi. C'est la mauvaise CGI. On dirait un épisode de She-Hulk sur Disney+. Alors que là, les images qu'on voit de ce Superman sont bien. Donc au moins, si vous n'aimez pas ce film, si vous n'avez pas envie de l'aimer, si vous avez envie de le boycotter, ou si vous avez envie de perdre vos journées à en dire du mal sur les réseaux, il faut avouer que le rendu de ce trailer est beaucoup plus abouti que tout ce qu'on a pu voir sur les derniers mois, les dernières années, sur des films de super-héros produits par Sony ou Marvel. Donc c'est, je trouve pour le moment, assez enthousiasmant de voir ces jolies choses. De la même façon, la musique a été très critiquée. Ah, c'est le retour de la musique de John Williams de 1979. Mais c'est une musique de trailer, c'est pas le score du film. Vous savez, quand vous regardez une bande-annonce d'un film, souvent ils prennent une musique, souvent un tube connu, mais c'est pas la musique du film. Donc ils ont décidé de la réorchestrer. C'est le truc que j'ai le moins aimé dans ce trailer. C'est la musique un peu rock. Je trouvais ça un peu moyen, voilà. Mais voilà, c'est mon avis, c'est pas grave, ça ne gâche pas l'expérience et moi ça reste assez enthousiasmant. Alors, ce trailer il est assez
il est assez intéressant. J'ai envie d'en voir plus, évidemment. Je suis assez curieux, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de voir des bons films. J'espère que ce sera un bon film. Je ne suis pas incapable de vous dire si ce sera un bon film à l'heure qu'il est. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est odieux et insupportable, mais c'est l'époque qui veut ça, c'est que même avant la sortie du film, parce qu'on a eu un teaser de la bande-annonce hier, les Snyder fans se sont réveillés, on a commencé à relire des choses hallucinantes, qu'il fallait restaurer le Snyderverse, que Henry Cavill était une légende et qu'il fallait absolument qu'il revienne et qu'il serait irremplaçable, mais enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on entend à longueur de journée qui sont épuisantes, parce que plusieurs acteurs ont incarné Superman, plusieurs acteurs ont incarné Spider-Man, plusieurs acteurs ont incarné Batman. C'est tout le temps la même rengaine. Quand Ben Affleck a été annoncé sur Batman, il s'est fait défoncer. Et quand il est parti, tout le monde a pleuré. Et quand on a annoncé Robert Pattinson, tout le monde a dit « rendez-nous Ben Affleck ». Donc en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire que le jour où Robert Pattinson partira, on dira « rendez-nous Robert Pattinson ». Enfin, je veux dire, on ne peut pas, toute notre vie, un jour, Hugh Jackman ne fera plus Wolverine. Et il y aura un acteur, il va en prendre plein les dents. Mais en fait, c'est tout le temps le même problème. C'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que les gens sont enfermés dans le passé et voudraient manger la même chose à tous les repas et qu'on nous refasse des films avec les mêmes acteurs, même s'ils sont vieux, même si, on l'a vu, hein, revenir avec un Indiana Jones vieillissant, avec un Harrison Ford de 80 ans, on a vu ce que ça a donné. Hein. Ça a fait un très mauvais film avec un acteur qui ne pouvait plus courir et sauter comme avant, et donc du coup, ça a fait un film totalement raté. Donc il y a un moment, il faut écrire une autre histoire, il faut écrire une autre page. Dans les comics, il y a des runs de 30, 50 numéros par des auteurs, et puis après, ils laissent la main à d'autres qui écrivent autre chose. Et ben, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, mais c'est normal d'avoir des propositions différentes. Donc je pense que c'est important d'avoir des choses nouvelles. N'importe qui s'attaquera à Astérix dans les années à venir, parce qu'il y aura certainement, c'est prévu, hein, un film d'Astérix dans les prochaines années, à chaque fois on a des commentaires en disant « rendez-nous Alain Chabat, rendez-nous Alexandre Astier ». Enfin, il y a certainement un jour quelqu'un, un bon réalisateur, qui va faire un bon Astérix. Et il faut lui laisser sa chance, sinon... et puis, tous les Astérix ne sont pas bons. Astérix aux Jeux Olympiques, c'est une purge, on est tous d'accord. Mais on ne peut pas tout le temps dire rendez-nous Alain Chabat ou rendez-nous Alexandre Astier. Il faut quand même s'ouvrir au monde. Sinon, on ne sort plus de livres, on ne sort plus de BD, on ne fait que relire les vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'il y ait des choses qui soient tentées et il faut surtout leur donner leur chance. Donc, en fait... cette espèce de tendance là de dire Henry Cavill il est remplaçable, etc., c'est insupportable parce que dans les images qu'on voit sur ce trailer, les images elles sont hyper enthousiasmantes et cet acteur là, David Comensen, j'ai oublié son nom, et on va l'apprendre son nom, on va le savoir très bientôt, il a l'air assez convaincant, je trouve, et en fait, oui, ces tweetos là, ils prennent beaucoup de place. Ils prennent beaucoup de place, mais on s'en fout quoi. On s'en fout de leur avis. Ne vous laissez pas gâcher le plaisir d'aller voir un film parce que Michel94 a décidé qu'il préférait Henry Cavill et qu'il veut qu'on restaure le Snyderverse. Je veux dire, il faut aller de l'avant, il ne faut pas regarder tout le temps dans le rétroviseur. Et puis quant à Snyder, je vous l'ai dit, il a fait des bons films, en tout cas certains que je considère étant des bons films, Man of Steel en premier. Vous allez me dire, on lui a pas laissé faire ses films à lui, on a saccagé son Batman Superman, on a saccagé son Justice League, c'est un auteur, il fallait le laisser faire, il aurait dû reprendre tous les films et les faire tous lui-même. Moi je veux bien admettre que Zack Snyder a du talent ou qu'il en a eu à un moment, puisque je vous le dis, Man of Steel c'est un super film. Mais Zack Snyder, depuis qu'il s'est débarrassé de Warner, que Warner s'est débarrassé de lui, enfin dans les deux sens, et depuis qu'il fait des films dont il a la totale maîtrise, eh ben, il a quand même fait Army of the Dead sur Netflix, et il a fait 2 Rebel Moon. Est-ce que vous avez vu les 2 Rebel Moon? C'est certainement les plus mauvais films qu'on ait vus ces 10 dernières années. Ce sont des purges sans nom, on ne comprend rien, c'est hideux, enfin c'est mal écrit, c'est mal pensé. C'est ça, Zack Snyder? C'est ça que vous voulez pour Superman? C'est ça que vous voulez? Donc voilà, je pense qu'il faut être raisonnable. Il y a peut-être 5 ans, on aurait pu dire, ok, il s'est fait saccager ses films par Warner. Sur Rebel Moon, il s'est saccagé tout seul. Voilà. Donc on ne peut pas dire que Zack Snyder, c'est le fils providentiel. Et je pense qu'il faut savoir tourner cette page. Et un jour, on tournera la page
de Hugh Jackman en Wolverine, et on aura peut-être un très bon Wolverine convaincant, et on aura peut-être un très mauvais Wolverine, et c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il faut quand même arrêter cette haine, et il faut quand même essayer d'ouvrir un peu ses chakras. Moi je pense que bah, pour le moment, et c'est encore trop tôt pour le dire, ce Superman il s'annonce plutôt pas mal, ça a l'air réjouissant, ça a l'air frais. J'ai très envie de le voir, j'ai très envie que ça marche, et j'espère que ce sera bien, parce qu'on a tous été déçus par des films, on y va, on se dit ça va être bien et c'est pas bien. On a tous envie de voir des bons films, c'est la base, et que il y a en tout cas un bon mix aujourd'hui et des ingrédients de qualité qui nous font dire que pour le moment ça commence à sentir bon. Donc on croise les doigts et on attend d'en voir plus, bien entendu. Je vais essayer de slalomer parce que là on a eu une bande-annonce, le film il sort dans 6 mois. On va en avoir 80 des bandes annonces, ça va être insupportable comme à chaque fois. On va quand même essayer de ne pas se gâcher le plaisir, mais pour le moment c'est plutôt satisfaisant. Donc voilà, attendons, soyons curieux, gardons notre esprit critique, mais surtout arrêtons d'insulter la terre entière, et puis essayons d'être un peu bienveillants, et en tout cas donnons sa chance à James Gunn qui a fait ses preuves. We trust in James Gunn, we trust, c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Parce que pour le moment ça a l'air assez enthousiasmant. Merci à vous, merci à tous, et je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!